Très bien, vous m'entendez? Oui. Oh oui, très bien. Très bien. Voilà, pour la flèche descendante, répondant à la question à la flèche descendante, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme c'est des techniques bien établies, c'est comme, je ne sais pas, vous allez faire une opération de quelque chose. C'est pour ça que je vous dis, elle est validée scientifiquement. Elle n'est pas faite au hasard. C'est pas comme la psychothérapie de soutien. Tu peux t'inventer des questions, t'inventer des séances à chaque fois. Dans les psychothérapies comportementales, c'est des questions déjà préétablies, c'est des techniques bien. C'est comme une technique chirurgicale. Tu peux pas sortir, voilà, avec les techniques que tu vas les utiliser. Sinon, ça va être autre chose que la thérapie comportementale. Comme j'ai dit tout à l'heure, les thérapies cognitives, elles sont plusieurs aussi. J'ai cité les plus importantes. Pour la flèche descendante, en général, c'est des questions bénines, watrines, qui te passent mais l'idée l'oula, les darha. Genre, voilà, généralement, ça parle, oui, désactiver vos micros. Comment j'ai fait tout à l'heure pour faire tout ça? Bon, information, désactiver. C'est bon, tout le monde a désactivé son micro ou la matin? Normalement, c'est bon. Voilà. C'est bon, très bien. OK. On a passé fait des techniques comportementales. On a l'exposition graduée. On a l'exposition graduée en imagination. On a les expositions graduées mais in vivo. Imagination, c'est-à-dire la consultation, on essaie d'imaginer des situations, surtout avec, vous allez voir les troubles. Ce soir, vous allez voir avec le docteur Fassine des troubles d'anxiété généralisée, c'est-à-dire c'est des gens qui s'imaginent des situations stressantes, يقول لك نخاف نخرج يسرقوني. On essaie, voilà, on va l'imaginer, نقولوا imagine يخرج تسرقوك واش غيصرى لك. On imagine, on va trouver des solutions tout ensemble en faisant intervenir la relaxation, etc. La désensibilisation systémique. On a aussi dans les techniques comportementales, qu'est-ce qu'on peut avoir aussi? Il y a des expositions virtuelles maintenant, hein, avec les appareils, surtout fait les victimes de guerre, en traumatisante, et trouver d'autres solutions. Ils reproduisent la scène traumatisante par projection d'un ordinateur. La technique 3D, etc. Maintenant, on peut tout utiliser. Il y a des techniques dans les thérapies comportementales, des techniques d'affirmation de soi. Qu'est-ce que ça veut dire l'affirmation de soi? Ça veut dire que c'est des techniques qui est destinées à faire affirmer notre moi par des techniques d'apprentissage. Comment faire une demande, comment faire un refus, comment faire un compliment, répondre à un compliment, faire une critique et répondre à une critique. Parce que la société, on a beaucoup de personnes, on a beaucoup de la manque d'affirmation de soi. La société, on a beaucoup de problèmes par rapport à ça. On a plus on demande. Parce que quand on demande, parfois on est obligé d'inventer une histoire. S'il te plaît, Diri, la garde, parce que, parce qu'on ne sait pas faire, voilà,
s'il te plaît, tu peux me faire la garde, ok, basta. Et au contraire, on ne sait pas dire non aussi. Oui, au lieu de dire non, je ne peux pas, on est obligé de justifier. Ça, c'est un manque d'affirmation de soi. Dans notre société, il y a un compliment qui est gêné parce qu'on ne sait pas faire, parce qu'on ne sait pas accepter des compliments. On a envie de complimenter quelque chose, on rêve sur l'interprétation. Pareil, on ne sait pas faire des critiques aux gens. On critique mal les gens et on accepte mal les critiques. Ça, les techniques d'affirmation de soi, c'est pour apprendre aux gens de faire la part des choses et tout ça. Ça, c'est parmi les techniques. Il y a aussi des techniques de relaxation qui entrent en jeu généralement les thérapies cognitivo-comportementales. Ça peut se faire en groupe et en individuel. Là, حطيتها في l'individuel, mais les thérapies comportementales, bien sûr, là, حطيتها في l'individuel parce qu'on doit quand même marcher avec quelques séances en individuel avant de former des groupes et faire les thérapies en comportemental. En sachant bien avec le mérite, on va toujours le mettre en individuel après les séances en groupe. D'accord, c'est clair pour la comportementale? Bon, elle est indiquée quand vous avez compris fait les troubles anxieux parce que les phobies, les troubles d'affirmation de soi, les troubles d'anxiété généralisée, les TOC, etc. La gestion de stress, elle est indiquée fait les troubles alimentaires, elle est indiquée fait les troubles addictifs, dans les dépressions, dans les troubles de personnalité, dans les troubles psychotiques. Surtout avec les troubles psychotiques, on fait ce qu'on appelle le travail avec les hallucinations. Ce sont des techniques où on apprend à notre malade de vivre avec ces hallucinations ou bien de trouver d'autres idées, comme vous avez compris, de trouver d'autres explications à son interprétation délirante. D'accord? Maintenant, on passe aux psychothérapies collectives. La psychothérapie, pardon, le psychodrame, c'est celle que tu vois les vidéos, les films, pardon. Ce sont des femmes, par exemple, victimes de violences, victimes de viol, etc. On voit beaucoup les films, un groupe de paroles qui parle de ce qui se passe pour les toxicomanes, enfin les troubles addictifs, enfin un problème commun. Ils font une thérapie de groupe où chacun exprime comment il a vécu avec l'addiction ou avec le trauma, etc., etc., etc. Et c'est des solutions qui viennent en groupe. C'est un problème qui sera discuté et c'est la discussion parce que tu acceptes mieux. C'est pour ça qu'on a fait comme converse, voilà, parce que quelqu'un qui a vécu la même expérience que toi, tu te dis au fond de toi, il me comprend. Peut-être le médecin mais il fait niche parce que la situation est dit. C'est pour ça c'est des thérapies quand même qui donnent des bons résultats vu que c'est pour ça il dit le parrain qu'il faut. C'est une personne qui a vécu la toxicomanie, qui a vécu l'addiction et qui a pu gagner, et c'est lui qui va parrainer un autre qui entre en jeu. C'est ça les psychodrames. On a les psychothérapies institutionnelles. C'est tout ce qui se passe, c'est la transformation d'un hôpital en une structure authentique thérapeutique. C'est pas les techniques qu'on fait l'hôpital. C'est-à-dire, je sais pas, faire le jardinage, créer des salles de détente, créer une mosquée, voilà, dans un hôpital, et une thérapie institutionnelle pour faire de la simple télévision, le hall d'un hôpital psychiatrique fait partie de la psychothérapie. C'est-à-dire transformer l'hôpital, maintenant c'est toute une étude à l'architecture, on va la transformer l'hôpital en une structure, on va dire, thérapeutique, à faire des choses qui amènent, comme on avait dit, l'acte de soigner, ce n'est pas uniquement de prescrire une ordonnance. C'est tout ce qu'on peut apporter à notre patient fait en sorte. C'est-à-dire, même les
hôpitaux, je ne parle pas que de la psychiatrie, hein, voilà, qui تخش مع باليش أنا l'hôpital de Seraïdi où tu fais un air où il va voir la famille, des activités en dehors des activités thérapeutiques, juste voilà, faire de la bignade, voilà, tu fais les hôpitaux, vous allez voir que l'hôpital, il n'y a pas que là où on fait de la rééducation, il n'y a pas là où on fait juste le bloc tel gafir, d'autres structures, l'hôpital Taham, pour amener quand même d'actes de soins. La sociothérapie, c'est comment apprendre un patient, c'est surtout les malades schizophréniques, etc., à vivre dans une société. Ça peut utiliser plusieurs techniques thérapeutiques, c'est-à-dire tout ce qu'on fait, ça veut dire la carte de gratuité, la carte de soins, ça fait partie de la sociothérapie parce que ça lui permettra, ça lui permettra quand même d'avoir un petit gain. La responsabilisation, c'est-à-dire qu'il y a la sociothérapie, la psychiatrie, le مريض نعلموه يقدر par exemple نقولوا نعلموه كيف يشرب الدواء, comment il fait de la toilette, l'hygiène, ménage, bon. Vous allez, Inch'Allah, visiter la psychiatrie, vous allez voir que certains de nos patients, on leur demande, ils font du nettoyage, les agents. Il aide même les agents quand il y a l'agitation, c'est-à-dire que ça fait partie de la sociothérapie. Une autre personne a géré une malade agitée, ça fait partie des techniques. Voilà, on lui apprend la responsabilité vis-à-vis de tout ça. On fait des techniques de renforcement par, voilà, à une époque, il y avait ce qu'on appelle l'économie de jetons. C'est-à-dire le patient, surtout à demain, ils font pas leur toilette exactement. À chaque fois qu'ils fassent quelque chose, ils mettent un jeton, deux jetons, trois jetons. Où il y avait un foyer où ils vendaient des gâteaux, etc. Voilà, gâteaux, cigarettes, chemin, etc. C'était l'une des techniques où on apprenait quand même le patient à être plus autonome en dehors de l'hôpital. Là, en ce qui concerne maintenant, on essaye de voir les psychotropes. Y a-t-il des questions? Comment je partage? Nouveau partage. Il n'y a pas l'écran, hein? Ah, c'est bon. Vous n'avez pas de questions avant qu'on passe au psychotrope?